Je viens de mettre en location mon deuxième appartement en Thaïlande, celui que vous voyez ici. Comme d'habitude, je vais vous donner tous les chiffres, les rendements bruts, les rendements nets. C'est la période de la haute saison ici à Pattaya. Donc, comme je vais partir pas mal de temps en vacances, je me suis dit que j'allais le mettre en location sur des périodes courtes, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà. Vidéo qui va vous intéresser si vous souhaitez investir dans des condos en Thaïlande, en particulier sur la zone Pattaya Jomtien. Voilà, donc là le condo est situé à Jomtien. Alors, pour voir les détails du condo, je mettrai un lien en description. J'avais déjà fait une vidéo de présentation du condo. C'est un condo qui fait 38 mètres carrés à l'intérieur, 10 mètres carrés de terrasse et vue mer. C'est celui que vous aviez l'habitude d'appeler en commentaire la cage à lapin. Donc vous ne reverrez plus la cage à lapin dans mes vidéos. Il y en a qui vont être heureux. Vous verrez d'autres cages. Alors, donc, j'ai payé cet appartement 2,8 millions de bahts, ce qui fait au tarif de l'époque 73 000 euros. Je l'ai acheté il y a 9 mois à peu près. Voilà, et donc je l'ai mis en location avant-hier. Il a été loué hier. Il y a une très très forte demande locative en période de haute saison. Important de le signaler. La période de la haute saison, c'est de novembre à avril, voire mai. Okay, donc c'est à peu près 6 mois dans l'année. Donc c'est un marché très particulier, le marché de Jomtien Pattaya. Donc c'est un marché où 6 mois dans l'année, il y a une très forte demande, c'est booké à 100%. Et 6 mois dans l'année, où c'est la basse saison, où vous avez pu voir d'ailleurs des gens, d'autres youtubeurs qui font des vidéos en disant « le marché est mort ». En fait, en basse saison, effectivement, Pattaya, Jomtien, Pratamnak se vide, c'est vrai. Mais en haute saison, il y a beaucoup de monde et on trouve plus de condos. Voilà, c'est booké à 100%. Donc, pour vous donner d'ailleurs un ordre d'idée, j'ai un pote qui a 33 appartements ici depuis une vingtaine d'années, donc il a un gros track record. Et grosso modo, en haute saison, il est full à 100%, et en basse saison, en fait, il est seulement à la moitié de ses condos qui sont remplis. Voilà. On reviendra d'ailleurs sur les deux stratégies qu'on peut avoir sur cette zone, soit louer cher en haute saison, soit louer avec un loyer moyen, mais sur une longue période, sur des baux annuels. Voilà. J'ai un autre appartement ici qui est en location annuelle, donc je connais le tarif de haute saison et le tarif annuel. Voilà, donc il a été loué en moins de 24 heures. Okay. Je l'ai mis seulement dans une seule agence. Il n'y a même pas eu d'annonce Airbnb, rien du tout. Marché totalement informel. Donc, je l'ai loué 25 000 bahts, ce qui fait 675 euros. Voilà. Il est loué pour 2 mois ou 3 mois. Voilà. Ce qui fait, alors, je vous donne un petit peu les autres charges. Il faut payer entre chaque locataire, il faut payer laver l'appartement, nettoyer l'appartement. Ça vaut 500 bahts. Donc, voilà, vous ferez les calculs. C'est presque rien. Les charges de copropriété annuelle, c'est moins de 200 euros par an. Par an, hein, pas par mois, par an. Donc ça coûte presque rien. Ça, c'est l'avantage d'avoir des vieux condos, en fait, où il y a juste, en fait, il y a une piscine, des restaurants, etc. Mais il n'y a pas de sauna, il n'y a pas de hammam, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a pas de terrain de paddle, il n'y a pas de salle de ça. C'est des vieux condos. Okay. Mais ils ont un très bon positionnement et une belle réputation qui fait qu'il y a des gens qui veulent revenir dans ces condos. Voilà. Quand je dis positionnement, c'est localisation dans la ville, en fait. Ils ont un accès mer, par exemple, qui est à 100 mètres, qui a un accès direct, en fait, à la mer. Voilà, l'agence me prend combien? L'agence me prend 10%. Ok. Si je le louais annuellement, elle me prendrait, en fait, comme en France, elle me prendrait 1 mois de loyer. Okay. Donc, on a un rendement brut, donc des 675 euros mensuels par rapport aux 73 000 euros, on a un rendement brut de plus de 10%, 10,7%, ce qui est énorme. Attention, hein, ça en partant, parce que je vais pas vous feinter, en partant du principe que j'arriverai à le louer
25 000 bahts, c'est-à-dire 675 € toute l'année, ce qui est évidemment faux. Bon, je vais revenir là-dessus, mais on calcule quand même comme si très optimiste. Donc 10%. Rendement net avant taxe, 9,5%. Après taxe, et c'est important parce que je viens de payer mes taxes en Thaïlande, donc voilà. Le premier appartement, c'est ce que je vous avais dit, si vous avez qu'un seul appartement de ce type-là, avec 500, 400 ou 500 € de revenus, pas de taxe. Okay, parce que vous êtes dans la première tranche à 0%. Le deuxième appartement, vous commencez à attaquer des tranches supérieures. Donc, en fait, là, je vais être sur ce deuxième appartement. Je vais être entre la deuxième tranche et la troisième tranche. Deuxième tranche est à 5%, troisième tranche est à 10%. Donc, je vais être à peu près à 6-7% d'impôt sur ce bien. Voilà. C'est très facile, hein. Vous allez au tax office, là, au bureau des taxes, et ils remplissent pour vous, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc ce qui fait un rendement net approximativement de 8,8%. Alors maintenant, les loyers haute saison versus basse saison. Donc en haute saison, si vous le louez annuellement, cet appartement pourrait se louer à peu près 15 000, voire 16 000 bahts. Donc on serait entre 400 et 450 € par mois. Alors qu'en haute saison, durant les 6 mois, en fait, vous le louez 25 000 bahts, c'est presque x2 en fait. Et ce qui fait donc 675 €. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, la vitesse en fait de relocation de cet appartement, c'est quand même très satisfaisant parce que vous voyez plein de choses, plein de vidéos qui sont vraies. On vous montre en fait, on dit ouais, mais il y a trop de condos vides, un tiers des condos vides en Thaïlande, enfin, ou 20%, ou je sais plus combien. Tout ça c'est vrai. Il y a plein de constructions, il y a une surconstruction. Il y a 30 condos qui sont en construction sur la zone. Des condos énormes. C'est vrai. Surconstruction, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et je suis le premier à faire des vidéos là-dessus. Mais il faut noter quand même que tu mets en location et ça se loue tout de suite. Et c'est pas une histoire de chance parce que l'autre c'était pareil, je l'avais mis au début en location, enfin l'autre appartement, location courte durée, haute saison, enfin courte durée, plus d'1 mois, parce qu'on peut pas faire moins d'1 mois, parce qu'il n'y a pas de licence hôtelière. Un appartement comme ça, s'il y avait une licence hôtelière, et si je pouvais faire du Airbnb, ce serait explosif, mais c'est pas autorisé. Okay. Donc plein de condos qui se construisent, etc. Donc une offre qui est énorme, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que des condos comme ça, en haute saison, bah, ils sont pleins à 100%, et qu'il n'y a plus de place. Et qu'il y a des gens qui viennent dans le condo, et qui demandent, qui tapent aux portes des agences, est-ce que vous avez des appartements à louer? Il n'y a pas. Et ça, c'est vrai aussi. Voilà. Donc je vais acheter un 3e appartement. En fait, je vous cache pas un truc, c'est que si je m'étais pas fait geler mon compte bancaire en Thaïlande, je pense que j'aurais déjà aujourd'hui un 3e, voire un 4e appartement. Parce que quand je compare en fait la simplicité de gestion locative, la simplicité des taxes, etc., et la demande locative qui est quand même présente, quand je compare ça avec la France, et les déclarations fiscales qui sont ultra simples, bah ça donne envie quand même. Voilà. Mais j'ai plus de compte bancaire. Et c'est vrai que ça me saoule d'acheter sans compte bancaire. Hein. Ça se fait, hein, honnêtement, ça se fait. L'argent est envoyé à l'avocate, etc., etc. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a d'autres investisseurs sur la zone, Pattaya Jomtien. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.